Depuis le début de la pandémie, la demande pour adopter un chien a explosé au Québec. La demande est tellement forte que les délais pour adopter un chien chez des éleveurs professionnels s'étirent sur plusieurs mois. Vos portées sont réservées jusqu'à quand en ce moment? 2023. Ça fait qu'il y a plein d'acheteurs qui se sont tournés vers Kijiji ou d'autres plateformes en ligne pour adopter un chien. Pour vous donner une idée, les recherches pour le mot chien sur Kijiji ont augmenté de 97 % entre 2019 et 2020. Avec le confinement, genre toujours isolé et tout, ça commençait à être vraiment dur, là. Fait qu'on a été sur Kijiji, puis je t'avoue qu'on était désespérés. Pour 2000 $, tu t'attends quand même à avoir un chien qui est en bonne santé. Le résultat de tout ça, c'est que les prix pour adopter un chien en 2020 ont complètement explosé. Sur Kijiji, c'est presque impossible de trouver un chien en bas de 3000 $ et les demandes peuvent même monter jusqu'à 5000. Mais le véritable problème, c'est que les gens qui mettent en vente des chiots sur Kijiji sont pas nécessairement des éleveurs professionnels. C'est des gens qui veulent reproduire le plus de chiens possible pour en vendre le plus possible sans avoir de garantie que les chiots seront en santé ou bien élevés. Ces éleveurs-là, on les appelle des backyard breeders, des éleveurs de fond de cour en bon français. Ludovic Lamarre a fait affaire avec une backyard breeder et il s'est retrouvé avec une très mauvaise surprise. Sa chienne Stella a des problèmes neurologiques et lui, il a aucune idée d'où ça vient. Tu sais, elle perd contrôle de son corps, elle pile dans son bol d'eau, elle renverse son bol d'eau, ça joue sur son niveau de conscience. Là, c'est comme quand tu fais une crise d'épilepsie. Le test qu'il fallait faire, il coûtait comme 3000 $. C'est même pas tout, là, tu sais, on paye 80 $ d'anticonvulsivants par mois pour le restant de ses jours, là. Au Québec, n'importe qui peut s'improviser éleveur de chiens. Par contre, élever un chien bien dressé et en santé, ça coûte cher. Ça demande un suivi vétérinaire, de l'expertise en dressage, ça demande du temps. C'est pour ça que les éleveurs professionnels ont des listes de plusieurs années en ce moment. Ils sont inquiets de savoir qu'il y a autant d'adoptions qui se font en dessous de la table. Ils trouvent que les backyard breeders manquent d'éthique et qu'ils mènent une compétition déloyale. Le problème, c'est que tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. Tu sais pas, les parents, c'est qui? Est-ce qu'ils sont en santé? Ils ont-ils un bon tempérament? Tu sais, un chien, là, c'est pour 10 à 12 ans. Les petites races, ils ont des espérances de vie plus élevées. Fait que c'est un chien, c'est pas une télévision, là. C'est un être vivant. Mais 5 000, faut jamais payer ça pour un chien qui a pas de papier, même si t'es multimillionnaire. Puis si t'es un bon éleveur, tu ne vends pas un chien à quelqu'un tout de suite. La seule personne qui m'appellerait, puis pour X raison, j'ai un chien immédiatement, ça serait un ancien client qui a déjà eu un chien d'ici, que je sais qu'il s'occupe bien de son chien, puis qui sait c'est quoi, puis dans quoi qu'il s'embarque. J'ai répondu à plein de demandes d'adoption sur Kijiji pour trouver des backyard breeders. Souvent, je me suis retrouvé devant le même scénario. Le propriétaire du chiot est pressé de me le vendre sans même savoir je suis qui. Quand j'insiste pour venir visiter avant d'acheter, souvent on arrête de me répondre. Puis si je visite, on s'attend à ce que j'achète le chiot directement sur place. Si tu l'apprends, je vais parler comme un petit kit de départ. Tu sais, si tu la ramènes aujourd'hui, tu n'es pas mal prêt pour la semaine. Je suis tombé sur des chiens qui avaient des carnets de vétérinaires qui venaient de l'étranger ou qui en avaient juste pas. T'as-tu un chien puis il y a eu des bébés ou comment tu... Un classique aussi avec chaque éleveur, on me dit que le chien est pure race pour le vendre plus cher, mais on n'a aucun moyen de me le prouver parce qu'on l'a pas enregistré ou qu'on n'a pas fait de test génétique. Il n'y a pas des papiers qui prouvent qu'ils sont pure race. Non. Je peux dire qu'ils sont enregistrés avec les faux papiers, puis tout avec les signatures qui disent « ouais, ils sont enregistrés et tu ne vas jamais savoir ». L'explosion des adoptions de chiens en 2020, ça a aussi pris une tournure dangereuse pour les vétérinaires. À l'heure où on se parle, ils sonnent l'alerte, les cliniques vétérinaires débordent. Au Québec, on a environ 3 millions de chats et de chiens, puis on est environ 1500 vétérinaires pour en prendre soin. C'est très peu. Bien, le fait qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont été adoptés au cours des derniers mois, ça a créé un impact important dans la profession vétérinaire. On a un couvre-feu qui fait que les cliniques doivent fermer plus tôt, services d'urgence qui sont débordés. Et avec les nouveaux arrivants comme ça, bien, il y a une pression qui a été faite. On ne peut pas faire de télétravail, nous. Donc, on doit être sur le terrain, des consultations du matin jusqu'au soir. Donc, ça crée des délais. On peut voir moins de patients pour respecter toutes les règles COVID. Puis en même temps, on a une plus grosse demande. Moi, j'ai pu compenser en faisant plus d'heures de médecine, mais il y a des places où ça a été impossible. Et on ne sert pas la population, on ne sert pas nos patients si finalement on emmène un vétérinaire à être en burn-out puis à pu en voir. Malheureusement, on est une des professions qui a le plus haut taux de dépression puis de suicide. Si on est un éleveur, puis on décide de faire de la reproduction, c'est une bonne chose. Il faut le faire de façon responsable et éthique. Il y a des éleveurs et il y a des producteurs de chiens. Les bons éleveurs font attention à la qualité de leur animal, vont s'assurer que les propriétaires qui adoptent les chiens savent s'en occuper puis vont en prendre soin. Les producteurs de chiens font ça pour l'argent. Que ce soit clair, c'est pas impossible de tomber sur un bon éleveur sur Kijiji. Mais vaut toujours mieux prendre son temps,
faire des bonnes recherches, puis se demander si on veut vraiment un chien avant d'en adopter un. Je comprends là, que là, les gens veulent un chien, ils sont à la maison, sont en confinement, puis tout ça. Mais tu sais, moi, depuis au moins une dizaine d'années, j'étais à 1 an d'attente. Puis c'est correct, parce que quelqu'un qui appelle puis qui veut un chien maintenant, bien, des fois, c'est pas une bonne décision, puis le chien, il va se ramasser dans un refuge qui nous dit « Sky! » Vous avez reconnu que c'est Sky qui joue? Oui, je sais, c'était...